New York, une soirée d'hiver où les sirènes semblent mordre l'air. Les volets sont tirés, la ville bruisse au dehors comme une mer qui refuse de dormir. Dans l'appartement, la lumière est pâle, la respiration courte, et le monde entier croit encore qu'il s'agit d'un simple repos entre deux prises, entre deux rôles. Quelques heures plus tôt, il parlait de projets, d'images à tourner, de cette fièvre créatrice qui n'épargne personne quand la gloire brûle plus fort que la nuit. Mais cette nuit-là, c'est le silence qui tient le premier rôle. Il y a les flacons alignés comme des virgules mal placées dans une phrase trop longue. Il y a le lit défait, la fatigue qui colle à la peau et ce visage que les magazines ont trop souvent découpé en sourire. On dit qu'il était invincible, qu'un Oscar se levait déjà à l'horizon, que le Joker lui avait ouvert une porte où l'art touche à l'abîme. Pourtant, sous la poussière dorée des projecteurs, une autre histoire insiste, celle d'un cœur qui n'a pas su se consoler. Il l'aimait. Elle aussi, autrefois, avait reposé sa tête sur son épaule pendant que le monde, dehors, les proclamait immortels. Puis l'amour a craqué, avec le bruit sourd des choses que l'on n'admet pas. Qu'est-ce qui se brise exactement lorsqu'un couple se défait? Deux corps, une promesse, ou la boussole intime qui indiquait le nord. Pourquoi l'homme le plus désiré de sa génération a-t-il laissé la nuit s'installer à sa table? Est-ce qu'un amour perdu suffit à faire vaciller une vie? Ou n'est-il que l'étincelle qui révèle la poudre? Ce soir-là, quelque chose s'est tu pour toujours. Et la question demeure, nue, au centre de la pièce, comment en est-on arrivé là? À Perth, en Australie, le ciel s'ouvrait comme une toile immense où les rêves pouvaient se peindre sans fin. Heath Andrew Ledger naquit le 4 avril 1979 dans une famille qui, en apparence, ressemblait à tant d'autres. Un père, Kim, ingénieur des mines, une mère, Sally, enseignante passionnée, et une sœur aînée, Kate, qui deviendrait très vite son repère intime. L'enfance de Heath n'était pas marquée par la richesse matérielle, mais par une liberté brute. Les vastes plages, les terrains de sport poussiéreux, les après-midi passés à inventer des mondes invisibles. Très tôt, Heath montra un goût particulier pour la performance. Avec Kate, il organisait de petites pièces improvisées dans le salon familial, utilisant des draps comme rideaux et des chaises comme gradins. Sa mère se souvenait de ce garçon aux yeux clairs qui refusait d'aller se coucher tant qu'une histoire n'était pas terminée. Derrière cette énergie débordante, il y avait déjà une soif, celle d'habiter des personnages plus grands que lui, de ressentir plus fort que ce que le quotidien offrait. Pourtant, l'équilibre fragile de l'enfance connut des fissures. Ses parents divorcèrent lorsqu'il avait 11 ans. Cet événement, banal aux yeux du monde, laissa une empreinte durable dans le cœur du jeune garçon. Entre la maison de sa mère et celle de son père, Heath apprit à jongler avec l'absence, à composer avec le vide laissé par une promesse familiale rompue. Ce déracinement émotionnel, il le portera longtemps, et il nourrira plus tard ses interprétations d'une mélancolie troublante. Adolescent, il se tourna d'abord vers le sport. Hockey sur gazon, cricket, surf. Il excellait, mais au fond de lui, quelque chose manquait. Le jeu sur le terrain ne suffisait pas à combler l'appétit d'histoire. Alors il revint à la scène, là où il avait commencé enfant, avec cette intuition farouche qu'il n'était pas fait pour la normalité. À 16 ans, il prit une décision radicale, quitter le lycée pour poursuivre le théâtre. Dans ce choix, certains virent de la folie, d'autres de l'arrogance. Mais pour Heath, c'était une évidence. Il préférait l'incertitude des planches au confort, étouffant de la prévisibilité. Ce qui marquait le plus, c'était son besoin de reconnaissance affective. Derrière les sourires lumineux se cachait une vulnérabilité profonde. Heath cherchait, chez les autres, une forme d'ancrage qu'il ne trouvait plus dans le noyau familial éclaté. Cette quête d'amour et de stabilité deviendrait un fil rouge de sa vie, guidant ses passions, ses rencontres et, plus tard, son effondrement. Ainsi s'esquisse la silhouette d'un jeune homme sensible, à la fois avide de liberté et assoiffé d'attache. L'enfant de Perth, qui rêvait à travers les planches de théâtre, allait bientôt franchir un océan. À Hollywood, la scène s'élargirait, l'applaudissement deviendrait tonnerre. Mais, au fond de lui,
l'écho d'un foyer brisé continuerait à résonner, chuchotant qu'aucun triomphe ne parvient jamais à remplacer l'amour perdu. Quand Heath Ledger posa pour la première fois le pied à Hollywood, il n'avait que 19 ans. Son accent australien, son regard farouche et son sourire timide suffirent à intriguer les producteurs. À une époque où l'industrie cherchait le nouveau visage de la jeunesse rebelle, Heath se présenta comme une énigme, ni tout à fait docile, ni totalement insoumis. Dès ses débuts, il refusait les rôles stéréotypés qui réduisaient les acteurs étrangers à des caricatures. Il voulait de la matière, des personnages capables de saigner, de rire, de brûler de l'intérieur. Le premier éclat public arriva avec These Things I Hate About You, 1999. Dans cette comédie romantique, il incarnait Patrick Verona, bad boy charismatique au cœur tendre. Le public, surtout féminin, fut conquis et la critique annonça la naissance d'une étoile. Mais Heath, lui, voyait ce rôle comme une cage dorée. Il craignait d'être enfermé dans l'image du séducteur adolescent. Son ambition était ailleurs. Il rêvait d'intensité dramatique, de rôles qui laissent une cicatrice. C'est avec The Patriot 2000, aux côtés de Mel Gibson, qu'il montra une autre facette. Puis vinrent A Knight's Tale 2001 et Monsters Ball 2001, qui confirmèrent sa polyvalence. Les studios découvraient un acteur capable d'allier romantisme, héroïsme et noirceur. La presse écrivit qu'il portait en lui la gravité d'un vieil homme dans le corps d'un jeune premier. Un critique du New York Times nota « Ledger n'est pas seulement beau, il est inquiétant, et c'est cette inquiétude qui fait de lui un acteur rare. » Le véritable tournant, toutefois, fut Brokeback Mountain 2005. Dans le rôle d'Ennis Delmar, cow-boy silencieux amoureux d'un autre homme, Heath Ledger se transcenda. Sa performance fut saluée comme l'une des plus poignantes de sa génération. Les murmures graves, les regards fuyants, la retenue douloureuse, tout en lui transpirait la vérité d'un amour interdit. Aux Golden Globes, aux Oscars, son nom résonna comme celui d'un prodige. Michelle Williams, sa partenaire à l'écran, devint bientôt sa partenaire de vie. À travers ce film, Heath n'était plus un simple acteur. Il incarnait la complexité du désir, la fragilité des sentiments humains. Mais derrière l'éclat des tapis rouges, l'autre visage de la gloire commençait à se dessiner. Heath détestait les interviews superficielles, les flashs incessants, la réduction de son intimité en gros titres. Le jeune homme sensible de Perth se retrouvait prisonnier d'une machine hollywoodienne qu'il jugeait cynique. La pression augmentait, chaque rôle devait surpasser le précédent. Cette spirale, Heath la supportait mal. Il oscillait entre des périodes de travail acharné et des phases de retrait, fuyant les médias pour se réfugier auprès de Michelle et de leur fille, Mathilda. C'est précisément cette tension, entre le besoin de jouer et la peur de se perdre, qui forgea son identité d'artiste. En 2007, lorsqu'il fut choisi pour interpréter le Joker dans The Dark Knight, beaucoup doutèrent. Comment ce beau gosse taciturne pouvait-il incarner l'anarchie incarnée? Mais Heath, une fois encore, plongea dans l'abîme avec une intensité terrifiante. Il s'enferma dans une chambre d'hôtel, écrivit un journal intime du Joker, travailla sa voix, son rire, sa démence. Son entourage voyait un homme obsédé, hanté par son rôle. Le public ne le savait pas encore. Mais cette performance allait devenir légendaire et fatale. Car plus Heath s'approchait du génie, plus il s'éloignait de l'équilibre. Derrière les applaudissements et les promesses de statuettes, une faille s'élargissait. Et c'est dans cette fissure que s'engouffra le destin. C'était sur le plateau de Brokeback Mountain que deux regards se croisèrent et qu'un monde bascula. Michelle Williams, délicate, fine, avec cette aura de fragilité lumineuse, donnait vie à Alma, l'épouse silencieuse qui presse l'amour interdit de son mari. Heath Ledger, dans la peau d'Ennis Delmar, portait en lui toute la retenue des émotions étouffées. Entre eux, dès les premiers jours de tournage, une complicité s'installa, discrète mais puissante. Ce qui devait n'être qu'une alliance d'acteurs devint rapidement une rencontre de deux âmes. À l'écran, il jouait la douleur d'un amour impossible. Hors champ, il découvrait la douceur d'un amour fulgurant. On les voyait rire ensemble, se chuchoter des secrets entre deux prises, partager des cigarettes dans le froid des Rocheuses canadiennes.
Je savais, dès la première semaine, que quelque chose de rare était en train de naître, confiera plus tard un membre de l'équipe. Ce n'était pas seulement la passion, c'était la sensation d'avoir trouvé un abri, un lieu où la fatigue et la célébrité s'effaçaient. Quelques mois plus tard, leur idylle prit racine. Michel et Heath s'installèrent ensemble, et en octobre 2005, ils accueillirent leur fille, Mathilda. Les photos volées par les paparazzi montraient un couple radieux, tenant leur bébé dans les bras, l'air plus heureux que jamais. Heath, que l'on croyait voué à l'errance, trouva dans la paternité une raison nouvelle d'exister. « Elle m'a donné la paix », disait-il à propos de Michel. Pour la première fois depuis longtemps, il semblait avoir trouvé un équilibre, le travail, la reconnaissance et l'amour. Mais la perfection n'est jamais qu'une illusion fragile. Le couple, plongé dans l'attention médiatique, devait affronter la pression constante des caméras. Chaque sortie devenait une traque, chaque sourire interprété, chaque silence disséqué. Heath, déjà mal à l'aise avec la célébrité, supportait mal cette intrusion. Michel, plus réservé, aspirait à une vie simple, loin des projecteurs. Peu à peu, leurs différences commencèrent à se creuser comme des fissures invisibles. Heath travaillait sans relâche, parfois jusqu'à l'épuisement. Son immersion dans ses rôles le laissait souvent absent, même lorsqu'il était physiquement présent. Michel, de son côté, cherchait la stabilité pour Mathilda, une maison calme, un quotidien rassurant. Elle voyait avec inquiétude l'insomnie ronger Heath, les médicaments s'accumuler sur les tables de chevet, les excès nocturnes ternir son regard. Ce qu'elle prenait d'abord pour un passage difficile devint un motif d'angoisse constant. Elle essaya de l'ancrer, de l'apaiser, mais son amour ne suffisait pas à combler le vide qui s'élargissait en lui. Les disputes commencèrent, d'abord sourdes, puis plus vives. Heath, dans sa douleur, se refermait. Michel, dans sa fatigue, s'éloignait. Leurs amis parlaient d'un couple passionné mais instable, oscillant entre tendresse infinie et incompréhension totale. En 2007, la rupture fut annoncée. Pour le monde, c'était la fin d'une belle histoire. Pour Heath, ce fut un cataclysme. L'homme, qui avait trouvé un foyer à travers Michel et Mathilda, se retrouva brusquement seul, livré à ses démons. On raconte qu'après leur séparation, il errait dans son appartement new-yorkais, incapable de dormir, fixant des photos de sa fille comme pour y trouver la force de continuer. « C'est la seule chose qui me rattache à la vie », confia-t-il à un proche. Mais les visites de Mathilda, trop rares à son goût, n'apaisaient pas son désarroi. L'amour qu'il croyait éternel s'était effondré, et avec lui, son fragile sentiment de stabilité. Dans cette blessure ouverte, le rôle du Joker vint s'engouffrer comme une tempête. Heath, déjà fragilisé par la perte de Michel, plongea tête baissée dans un univers de chaos et de folie. Ses proches virent un homme hanté, dont le cœur n'avait jamais cessé d'aimer, mais dont l'âme saignait d'une séparation qu'il ne parvenait pas à accepter. L'histoire d'amour entre Heath Ledger et Michelle Williams avait commencé comme un conte de fées moderne et s'acheva comme une tragédie grecque. Deux êtres qui avaient cru se sauver l'un l'autre finirent par se perdre ensemble. Et Heath, sans cet amour, n'était plus qu'un funambule au-dessus du vide. L'hiver new-yorkais s'étendait comme une chape lourde sur la ville. Dans le quartier de Soho, derrière les façades de briques et les fenêtres figées par le froid, Heath Ledger vivait ses dernières semaines comme un funambule épuisé. Le tournage de The Imaginarium of Dr. Parnassus l'avait vidé, et le Joker continuait de l'habiter comme une ombre collée à sa peau. Ses carnets, retrouvés plus tard, révélaient des pages griffonnées d'images sombres, de phrases hachées, de pensées où la folie flirte avec le génie. Les nuits, surtout, étaient devenues ses ennemis. Incapable de dormir, il s'entourait de médicaments, somnifères, anxiolytiques, antidouleurs. Ses proches s'inquiétaient, mais Heath répondait d'un sourire fatigué. « Je vais bien. » Ce « bien » sonnait faux, comme une note discordante. Michelle Williams, bien qu'éloignée, percevait sa fragilité. Elle avait tenté de l'aider, de trouver des solutions, mais la distance entre eux était désormais infranchissable. Mathilda restait le seul rayon de lumière, et chaque visite de sa fille semblait le ranimer un instant avant qu'il ne retombe dans la torpeur.
janvier 2008. Les rendez-vous s'enchaînaient. Répétitions, entretiens, obligations. Heath arrivait souvent en retard, hagard, s'excusant d'une voix rauque. Ses collègues voyaient bien l'ombre qui l'accompagnait. Un ami se souvint. Il parlait lentement, comme si chaque mot lui coûtait. Les paparazzis capturaient son visage amaigri, ses yeux cernés, et les journaux titraient sur « L'acteur génial, mais tourmenté ». Hollywood aimait ce genre d'histoire, mais ne voyait pas, ou ne voulait pas voir, que derrière le mythe se jouait une agonie réelle. Le 21 janvier, Heath passa une soirée avec sa famille et quelques amis. Il parlait encore de projets, de rôles qu'il rêvait d'incarner. Personne n'imaginait que ce serait la dernière fois qu'il l'entendrait. Le lendemain, 22 janvier 2008, dans l'après-midi, sa gouvernante et une masseuse entrèrent dans son appartement de Broome Street. La porte de la chambre était entr'ouverte. Heath gisait sur le lit, immobile, les draps en désordre, les flacons de médicaments dispersés sur la table de nuit. La panique fut immédiate. Appel frénétique, tentative de réanimation. Mais le silence régnait déjà, lourd, inexorable. Les sirènes des ambulances déchirèrent l'air de Manhattan. Quand les secours arrivèrent, il n'y avait plus rien à faire. À 28 ans, Heath Ledger venait de s'éteindre. La nouvelle, fulgurante, se répandit comme une onde de choc. Les médias interrompirent leur programme, les sites d'information explosèrent de messages. La cause officielle tomba quelques jours plus tard. Intoxication accidentelle due à un mélange de médicaments prescrits. Mais pour ceux qui l'avaient aimé, la vérité dépassait le diagnostic médical. Sa mort n'était pas seulement le résultat d'une combinaison fatale. Elle était le point final d'un chemin pavé de solitude, d'angoisse et d'un amour perdu qu'il n'avait jamais réussi à penser. Devant l'immeuble de Soho, des dizaines de fans déposèrent des fleurs, des bougies, des lettres. Certains pleuraient en silence, d'autres criaient leur incompréhension. Michelle Williams, effondrée, se retira du monde, protégeant leur fille Mathilda du tumulte médiatique. « Mon cœur est brisé », déclara-t-elle sobrement, incapable de trouver d'autres mots. Pendant ce temps, à Hollywood, la machine à mythes s'emballa. On parla du Joker comme d'un rôle maudit, d'une performance qui aurait aspiré la vie de l'acteur. Les tabloïds, avides de sensationnalisme spéculaire, était-ce vraiment un accident? Était-il rongé par la dépression? La vérité, comme toujours, se noyait entre fascination et voyeurisme. Pour ses amis, ce qui comptait n'était pas la rumeur, mais le souvenir de son sourire, de sa générosité. Jake Gyllenhaal, son partenaire de Brokeback Mountain, resta longtemps silencieux avant de dire simplement « J'ai perdu un frère ». Le réalisateur Terry Gilliam, qui travaillait avec lui sur Dr Parnassus, parla d'un artiste incandescent, trop brillant pour durer. Ce 22 janvier devint un tournant. Le monde cessa de voir Heath comme un simple acteur et commença à l'inscrire dans la liste tragique des icônes parties trop tôt, aux côtés de James Dean, Marilyn Monroe, River Phoenix. La mort de Ledger n'était pas seulement celle d'un homme, mais la fracture brutale d'un rêve collectif, celui d'un talent immense qui aurait pu offrir tant encore, mais que la vie, ou l'amour perdu, avait fauché. Dans l'appartement silencieux, les policiers finirent par fermer la porte. Les bougies, dehors, continuaient de brûler, vacillantes sous le vent glacé. Et une question cruelle planait dans l'air. Si son amour n'avait pas éclaté, s'il n'avait pas été livré à cette solitude dévorante, Heath Ledger serait-il encore vivant aujourd'hui? La nouvelle de la mort de Heath Ledger se répandit comme une traînée de poudre, sidérant Hollywood et le monde entier. Les chaînes de télévision interrompirent leur programme pour annoncer la tragédie. Dans les rues de New York, des fans en larmes se rassemblèrent devant son immeuble de Broome Street, transformant le trottoir en sanctuaire improvisé. Des fleurs, des bougies, des lettres, des photos, autant de fragments d'amour déposés contre les briques froides. Les réseaux sociaux, encore balbutiants à l'époque, s'embrasèrent de messages de deuil. Une génération entière, qui avait grandi avec ces rôles, découvrait brutalement que même les héros de cinéma pouvaient tomber. À Hollywood, le choc fut total. Les acteurs, réalisateurs et producteurs évoquaient un artiste rare, à la fois intense et fragile. Cate Blanchett déclara « Il était d'une générosité absolue.
Son talent brillait d'une lumière qui ne s'éteindra jamais. De nombreux collègues, incapables de parler, choisirent le silence, comme si les mots ne pouvaient pas contenir une perte si soudaine. Jake Gyllenhaal, marqué par leur complicité sur Brokeback Mountain, s'éloigna des plateaux pendant plusieurs mois, incapable de tourner la page. La presse, elle, se déchaîna. Certains journaux rendirent hommage à un génie disparu trop tôt. D'autres plongèrent dans le sensationnalisme, spéculant sur sa consommation de drogue, son état psychologique, ses nuits d'errance. L'image de Heath fut disséquée, triturée, transformée en symbole d'un mal-être hollywoodien que l'on préférait analyser plutôt que comprendre. Derrière les gros titres, une vérité restait. Heath était un homme qui avait aimé, qui avait souffert, qui s'était perdu. Michelle Williams, accablée, choisit de se retirer dans le silence. Dans une déclaration sobre, elle exprima son effondrement et son unique préoccupation. Protéger Mathilda. Le visage de leur fille devint celui de l'innocence volée, l'héritage vivant d'un père parti trop tôt. Chaque photo de Mathilda, chaque geste tendre de Michel, rappelait à quel point la tragédie avait une dimension intime, loin du tumulte médiatique. Pour Michel, il n'y avait ni gloire ni mythe, seulement l'absence d'un homme qu'elle avait aimé, malgré les fractures. L'industrie du cinéma, quant à elle, se retrouva face à un dilemme. Heath était en plein tournage de The Imaginarium of Dr. Parnassus de Terry Gilliam. Plutôt que d'abandonner le projet, 3 acteurs, Johnny Depp, Jude Law et Colin Farrell, décidèrent de reprendre son rôle à tour de rôle, chacun offrant leur cachet à Mathilda. Ce geste de solidarité bouleversa le public. Hollywood, si souvent accusé de cynisme, démontrait que la mémoire d'un artiste pouvait rassembler. En 2009, lors de la cérémonie des Oscars, Heath Ledger reçut à titre posthume l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son incarnation du Joker dans The Dark Knight. La salle entière se leva, bouleversée. Sur scène, les parents de Heath et sa sœur acceptèrent la statuette au nom de sa fille. L'image d'un trophée doré tendu vers une enfant absente devint l'un des moments les plus déchirants de l'histoire de l'Académie. Le Joker de Ledger, terrifiant et sublime, avait marqué à jamais le cinéma, mais ce triomphe avait le goût amer d'une victoire trop tardive. Au-delà du cinéma, la mort de Heath Ledger relança le débat sur la santé mentale et la pression à Hollywood. Beaucoup dénoncèrent une industrie qui glorifie la souffrance de ses acteurs tout en les abandonnant à leurs démons. Les discussions sur l'usage des médicaments, sur l'isolement des stars, prirent de l'ampleur. Pourtant, le temps, implacable, finit par recouvrir ces débats d'oubli. Ce qui resta, c'était l'image d'un homme figé dans sa jeunesse éternelle, un regard bleu qui semblait encore chercher un refuge. Dans le cœur de ses fans, Heath ne mourut jamais vraiment. Chaque projection de Brokeback Mountain ou de The Dark Knight rallumait une flamme douloureuse. Dans les forums, les lettres, les documentaires, un refrain revenait. Que se serait-il passé s'il avait survécu? La question, sans réponse, faisait partie de l'héritage même de Ledger. L'inachevé, l'inassouvi, ce goût de promesse suspendu. Au fond, la mort de Heath Ledger n'était pas seulement une tragédie hollywoodienne. Elle était un rappel brutal de la fragilité des êtres, même les plus brillants. Ses fans pleuraient un acteur, ses proches pleuraient un fils, un frère, un compagnon, un père. Et tous savaient, au-delà des projecteurs et des rumeurs, que ce qu'il avait consumé n'était pas seulement le rôle du Joker ou la célébrité, mais aussi une solitude profonde, née de la perte de l'amour qu'il croyait éternel. Aujourd'hui encore, le nom de Heath Ledger résonne comme une blessure ouverte et une étoile qui refuse de s'éteindre. Son héritage ne se résume pas au film qu'il a laissé, mais à la trace invisible qu'il a gravée dans le cœur de ceux qui l'ont aimé et admiré. En l'espace de 10 ans, il avait incarné toutes les nuances de l'âme humaine, la fougue d'un jeune rebelle, la tendresse d'un amant blessé, la noirceur d'un clown anarchique. Chaque rôle semblait contenir une part de vérité arrachée à sa propre vie. Le Joker, figure du chaos, restera à jamais associé à son nom. Mais derrière ce masque peint se cachait un homme en quête de paix,
un père tendre qui lisait des contes à sa fille, un amoureux qui croyait en la force du lien intime. Ce contraste entre l'icône troublante et l'être vulnérable nourrit le mythe Ledger, celui d'un génie consumé trop tôt par ses excès, ses blessures et sa solitude. Son histoire rappelle une leçon universelle. La gloire ne suffit pas à sauver un cœur brisé. Les projecteurs éclairent, mais ils aveuglent aussi. On peut être acclamé par des millions et rester seul face à la nuit. Heath Ledger nous enseigne que l'amour, lorsqu'il se brise, peut laisser une cicatrice plus profonde que la célébrité ne pourra jamais combler. Pour Michel et Mathilda, son absence demeure une réalité quotidienne, loin des tapis rouges et des hommages. Mais pour le monde entier, il est devenu un symbole, celui d'un artiste qui a tout donné jusqu'à se perdre. Sa disparition, aussi brutale qu'incompréhensible, oblige chacun à réfléchir sur le prix des rêves, sur la fragilité des équilibres intérieurs, sur l'importance de tendre la main à ceux qui vacillent. Dans le silence qui suit le film, quand les lumières se rallument et que l'écran s'éteint, une pensée persiste. Heath Ledger n'était pas seulement un acteur, il était un éclat de vie intense et fragile, un cri d'amour étouffé par le bruit du monde. Et si sa fin fut tragique, son souvenir demeure une invitation à aimer plus fort, à protéger ceux que l'on aime avant que le rideau ne tombe.